Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis à la montagne. J'ai passé une superbe journée, il faisait très très beau. J'ai fait voler mes planeurs, j'ai fait voler un drone. Vraiment très très agréable, une superbe météo. Là je vais passer la nuit, bien tranquille. C'est au calme, voilà, c'est peinard quoi. Maintenant parlons peu mais parlons bien. C'est ce que me disait ma maman. Pourquoi j'aime la van life en fait? Mais maintenant je vais vous l'expliquer. En fait, ça commence il y a fort longtemps, lors de mes 18 ans. J'ai commencé à vouloir voyager par mes propres moyens. Soit je me déplaçais en stop, hein, je n'avais pas le permis à l'époque. Hein. Alors c'était vers mes 18 ans, hein, donc il y a plus de 40 ans. Hein. Et j'ai fait un petit voyage, pas très loin, dans les Pyrénées-Orientales, avec un simple sac sur le dos, une canadienne, comme on n'en fait plus, une canadienne bleue, hein, pour les plus anciens qui doivent connaître, je pense. Voilà, j'ai passé de superbes vacances en fait. Hein. Après un peu plus tard, j'ai eu le permis et je suis parti en vacances une fois, une semaine en Dordogne avec ma 2 chevaux en camping. Bon, c'était le premier voyage, on va dire. Hein. Un peu plus tard, j'ai acheté une 4L fourgonnette bleue avec des jantes jaunes. Ça passait pas inaperçu, j'avais mis un matelas et puis je partais le week-end comme ça. Hein. Voilà, bon, ça s'est fait comme ça. Hein. Après, la vie a continué. Et bien plus tard, il y a quand même 25 ans maintenant, hein, j'ai fait un petit peu la même chose, mais avec des voitures. À l'époque, j'avais une Volkswagen Polo, donc je partais le week-end comme ça, ou des petites vacances, et je dormais dans ma voiture. La voiture, elle n'était pas du tout aménagée, hein. Mais bon, partir, voilà, et dormir dans la voiture. Après, c'était une Golf. Donc j'ai fait un petit peu l'Espagne comme ça, soit dormir dans des campings, soit dormir dans la voiture, comme d'habitude. Hein. Toujours pas aménagé la voiture. Hein. Après j'ai eu une Honda Concerto, même topo. Après un peu plus tard, je suis passé au van, hein, pour ainsi dire. J'ai aménagé légèrement un berlingot. Voilà, je me déplaçais toujours avec un matelas dans la voiture et ce qu'il fallait, des caisses pour la bouffe et compagnie. Hein. Tout ce qu'il fallait pour vivre normalement. Quoi. C'était quand même des vacances d'été. Hein. Je partais pas tous les week-ends, par tous les temps. Hein. Voilà. Et là maintenant, depuis 4 ans, j'ai aménagé petit à petit un kangou. Le kangou dans lequel je suis ce soir. Hein. Petit à petit, bon, voilà, en fonction de mes besoins, mes moyens, et tout, et de ce que j'apprenais sur la route. Et de plus en plus, je suis parti aussi bien en vacances que tous les week-ends. C'est ce que je fais toujours actuellement. Hein. Et donc, voilà, j'adore ça. En fait, j'adore ça. Je peux pas m'en passer. Hein. C'est plus fort que moi. C'est comme ça. C'est un voyage très simple. En fait, ma van life à moi, c'est quoi? C'est prendre une voiture, partir quelque part, visiter des choses qui sont agréables à voir, découvrir l'aventure, surtout apprendre des choses, et puis dormir là où je suis, par mes propres moyens, sans rien demander à personne. Pas de camping évidemment, me démerder tout seul. Voilà, j'ai besoin d'eau, bon, je vais dans des cimetières, il y a des fontaines, voilà, je me débrouille avec mes propres moyens, par tous les temps, sauf la pluie, j'aime pas beaucoup ça. Hein. Alors là, c'est les week-ends et les vacances. Uniquement, je continue à travailler, j'ai pas encore l'âge de la retraite, bientôt quand même, 1 an et demi. Ça changera certainement les choses. Hein. Donc voilà, je pars. Voilà. C'est pour ça que cette nuit, j'ai passé cette nuit justement ici à la montagne, tout seul, avec simplement le bruit du vent. Ce que j'adore, franchement, c'est cet esprit de liberté. Je pars, je ne sais pas trop où je vais, je fais pas trop de plans. Je regarde un petit peu quand je pars en vacances, par exemple. Je sais que je vais dans une région, bon, je vois un petit peu les points d'intérêt, certes, mais pas plus. Pas plus. Je sais malgré tout que
sur la route, je pourrais trouver des choses intéressantes à voir, aussi bien sur internet, sur le portable, que dans les offices du tourisme. Et puis voilà, donc je pars, je découvre, le moment où il faut se poser pour la nuit. Alors là, c'est quand même le moment le plus important, je trouve, de la van life. Se poser dans un endroit, ne pas être emmerdé par qui que ce soit, aussi bien dans le chaussée que d'autres personnes. Et voilà, donc essayer de trouver un endroit où poser le van, bien à plat si possible, c'est quand même plus agréable pour dormir. Et voilà, donc souvent à la campagne, 9 fois sur 10 c'est à la campagne, loin de tout. Alors, ce qui est rigolo, c'est que des fois je prends un petit chemin, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas si je pourrais faire demi-tour. Au bout, des fois c'est des chemins très étroits, des chemins en terre. C'est l'avantage d'avoir un cargo qui passe partout, c'est tout petit. Alors c'est vrai que j'ai quand même des marches arrière mémorables dans mon histoire de van life. Tu arrives au bout, et merde, on ne peut même pas faire demi-tour, il n'y a pas de plat, il n'y a rien pour se poser convenablement. On fait une putain de marche arrière avec la caméra de recul et rétro-extérieur. C'est une marche arrière qui est longue. Vraiment, franchement. Bon, tu continues ta route, après tu poses tes pieds sur tes roues, plutôt même sur un bel endroit, loin de tout. Alors quand c'est l'été, que tu as eu chaud dans la journée, tu te fais une douche complètement après dans la nature. Tu risques rien, tu es tranquille après tout. Comme d'habitude avec du savon de Marseille qui se reste rapidement. Et une fois que tu t'es lavé, que tu es bien propre, tu es nickel. La soirée t'appartient, la nuit t'appartient, tu fais ce que tu veux, tu peux mettre de la musique, regarder des vidéos. T'es le roi du pétrole, quoi. T'es le roi, voilà, t'es bien. C'est super. Ce sont des moments franchement inoubliables. Après, ce qui est bien aussi sur la route, c'est que des fois tu rencontres d'autres personnes qui partagent ta passion, ou des fois pas du tout. Il faut avoir l'esprit ouvert, en fait. Il faut aller vers les gens, parce que bon, des fois ils viennent pas vers toi. Il faut être souriant déjà, c'est important. C'est ce qui apparaît, c'est ton âme qui apparaît dans ton sourire en fait. Et voilà, tu fais de superbes rencontres avec parfois des gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais absolument pas. Je dis parfois, 10 fois sur 10, c'est comme ça. Alors des gens que tu n'as jamais vus, des fois ça commence sur pas grand chose, et puis des fois, au bout de 2 heures, tu es encore en train de parler. C'est ça qui est formidable. Alors tu laisses ces personnes-là, ça te laisse un bel instant de bonheur dans le cœur. Et voilà, c'est super, tout le monde se quitte, on a passé un super bon moment à partager des choses. C'est le pied, voilà. Voilà pourquoi j'adore le van life. Par tous les temps, bon là je suis à la montagne, il fait pas trop froid encore, il fait 11 degrés, donc ça va. Il y a un peu de vent quand même, mais enfin bon, ça va. Et demain matin, je vais me lever, je sais pas à quelle heure, je mettrai le réveil ou pas, je sais pas. Enfin, ce que je sais, c'est que j'aurai passé une superbe soirée, superbe nuit. La nuit sera étoilée, certainement, j'espère, ce serait le pied. Et de ces instants-là, cette nuit étoilée, en fait, quand tu es dans ton lit, dans ta maison, tu ne le vois pas. Là, tu te mets devant l'immensité du ciel. Tu vois les étoiles, tu penses à rien, ou tu t'évades dans tes pensées, c'est super, franchement super. Alors l'avantage quand même du Kangoo, ou d'un petit van, on va dire même un trafic, c'est que vraiment tu peux te poser n'importe où. Ma voiture est une voiture normale, aucun signe extérieur que je dorme dedans, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a pas de lanterneau, c'est une voiture normale. Alors ça peut être une voiture d'un randonneur, ça peut être une voiture d'un agriculteur, d'un agricologue comme je les appelle. Et voilà, ce qui fait que tu peux te mettre même en ville des fois, tu me poses rarement, mais enfin ça peut arriver.
Et voilà, même sur des endroits qui sont interdits aux camping-cars, hein, ça arrive souvent, hein, notamment dans les au second, je vais souvent. Voilà, là, une voiture anonyme, je passe inaperçu. Voilà un petit peu ce que je peux dire de la van life. Bon, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. C'est très vaste. J'aurais certainement oublié des choses. C'est comme ça, hein. On ne peut pas parler de tout, hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, portez-vous bien. À bientôt.